Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Dieu est saint, juste, et il déteste le mal. Alors, pourquoi Satan est-il toujours en vie? Pourquoi permet-il à son plus grand ennemi de continuer à exister et à causer de la souffrance dans le monde? Le Seigneur est tout-puissant et aurait pu le faire disparaître d'un seul mot, mais il ne l'a pas fait, il l'a laissé vivre. Pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. La réponse n'est pas simple, mais elle se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi Dieu n'élimine pas Satan ni les anges déchus, et vous comprendrez en profondeur le plan éternel de Dieu. Et si vous croyez au Seigneur, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de révélations. Avant de devenir l'ennemi de Dieu, Satan était un ange, mais pas n'importe quel ange. Dieu voulut accomplir quelque chose d'extraordinaire. De son infinie sagesse et par amour, il créa Lucifer, l'étoile brillante du matin. Son nom signifie « porteur de lumière ». C'était un chérubin, l'un des êtres célestes les plus proches de la présence de Dieu. Lucifer n'était pas seulement beau, il était le chef que les autres anges suivaient. Il était orné de pierres précieuses, rempli de sagesse et couvert de gloire. Dieu n'avait pas créé le mal, mais une perfection destinée à refléter la splendeur céleste. Mais en Lucifer, quelque chose changea. Un sentiment étrange pénétra son cœur, l'orgueil. Aveuglé par l'éclat de sa propre lumière, il laissa l'orgueil grandir en lui. Ce qui avait été son plus grand don devint ainsi sa perte. La beauté, admirée par tous, se transforma en source de sa ruine. Le désir de gloire s'empara peu à peu de lui et obscurcit ce qui était lumière. À Lucifer, adorer et servir Dieu ne suffisait plus. Une ambition démesurée occupa son cœur. Il voulait lui-même être adoré, souhaitant s'élever au rang de Dieu, ou plus haut encore. Alors il dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Lucifer cessa de vouloir servir, il voulut être adoré. Il refusa désormais de refléter la gloire de Dieu. Il désira sa propre gloire. C'est à partir de ce moment-là que l'équilibre fut brisé. Lucifer n'était plus un serviteur, il devint un rebelle. Et il n'agissait pas seul. Il persuada un tiers des anges de rejoindre sa cause. Des êtres créés pour adorer choisirent alors de se révolter contre leur créateur. Ainsi débuta la rébellion. Ce ne fut pas une guerre symbolique, c'était une lutte réelle, spirituelle, décisive. Mais attention, ce n'était pas une bataille entre égaux. Il existe une idée répétée si souvent que beaucoup y croient sans jamais la remettre en question. Cette idée évoque une éternelle bataille entre le bien et le mal. Comme si Dieu et Satan s'affrontaient à armes égales. La lumière contre les ténèbres, le ciel contre l'enfer. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité clairement exprimée par la Bible. Dieu n'a aucun rival. Il n'y a aucun être, ni sur terre, ni au ciel, capable